Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. L'économie verte pour relancer les économies africaines. L'une des conclusions de la 53e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. Face au ralentissement de la production, les autorités ivoiriennes souhaitent redynamiser la filière rizicole à travers notamment des campagnes d'irrigation. Nous nous intéresserons aussi aux défis de l'Afrique en matière d'éducation. Aujourd'hui, 80% des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% en 2000. Mais peu d'avancées, en revanche, sur la question des inégalités de genre dans l'accès à la scolarité. Deuil national à Madagascar après la mort de l'ancien président Didier Ratsiraka qui s'est éteint dimanche à l'âge de 84 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Il était hospitalisé depuis mardi à l'hôpital militaire d'Antananarive. Didier Ratsiraka a été à la tête de l'État malgache de 1975 à 1991, puis de 1997 à 2002. Président aux idéaux révolutionnaires, il a tenté de mettre en place un régime d'inspiration socialiste et jusqu'à la fin de sa vie, il est resté présent, très présent sur la scène politique malgache. La 53e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui s'est clôturée le 23 mars a été cette année placée sous le thème de l'industrialisation durable et la diversification de l'Afrique à l'ère numérique dans le contexte de la Covid-19. Et les différents acteurs ont insisté, entre autres, sur l'importance de développer l'économie verte, mais aussi sur la nécessité d'encadrer le secteur informel. Philomentine. Les pays africains devraient davantage investir dans les technologies vertes et les secteurs informels et ruraux pour assurer la relance économique. Telle est la recommandation faite dans un rapport par le comité d'experts de la conférence des ministres africains des finances. Après une récente conférence des États africains et des gouvernements africains, il en est sorti que nos États devraient jouer sur l'économie verte, car on sait que les économies vertes sont les économies de croissance de demain, avec des possibilités de concilier la croissance économique avec l'objectif de préserver nos ressources, car on sait que malheureusement en Afrique, nos ressources sont surexploitées et dégradent l'environnement. Toujours selon ce rapport, la relance économique du continent passera nécessairement par la promotion des investissements verts et des petites et moyennes entreprises, en particulier dans les économies dépendantes des combustibles fossiles. Il s'y ajoute le relèvement des défis liés au secteur informel et rural. L'objectif aussi est de jouer sur les petites PME afin de développer des PME locales et surtout de développer l'économie formelle au détriment de l'économie informelle qui est très présente dans nos pays. En plus de cela, il faudrait aussi jouer sur la dette publique car on sait que nos pays sont très endettés et il faudrait avoir une croissance qui soit soutenue sur le long terme afin de pouvoir payer nos dettes et pouvoir jouer sur une croissance qui soit plus inclusive et avec nos dettes qui soient remboursées et surtout avec une croissance qui puisse bénéficier aux populations les plus démunies, avoir une croissance qui soit inclusive. Donc je pense que c'est les principaux enjeux de nos économies de demain. À l'instar des pays développés, les pays africains ont chacun à leur niveau organisé la riposte contre les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Mais des incertitudes pèsent sur les projections de croissance économique du continent dans le contexte actuel, indique le comité des experts de la conférence des ministres africains des finances. Au Cameroun, la société Activa Assurance, soutenue par la Société financière internationale, lance 2 nouvelles solutions d'assurance qui s'adressent aux femmes entrepreneurs. Le nouveau dispositif vise notamment à faciliter la création d'entreprises. Marie-Raphaël Antelo. La société Activa Cameroun, soutenue par l'entité du groupe de la Banque mondiale, dédiée au financement du secteur privé, lance 2 projets d'assurance à l'honneur des femmes entrepreneurs au Cameroun. À en croire ses promoteurs, ce financement est soutenu par l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs visant à améliorer l'accès au financement pour les femmes promotrices d'activités génératrices de revenus.
Pour que ce programme soit efficace, il faut qu'il réussisse à vaincre la barrière sociale de l'assurance. Je m'explique. Sur le continent africain en général, et je crois que les Camerounais sont exactement sur la même trame, le rapport qu'on a à l'assurance n'est pas le même rapport que dans les pays occidentaux. Chez nous, ce qui fonctionne très bien, c'est l'assurance obligatoire. Donc, nous n'avons pas la culture de l'assurance dans notre pays et il faudrait pour cela que les initiateurs du programme prennent cette donne en considération. Il s'agit notamment d'une solution permettant aux femmes entrepreneurs d'épargner et de réaliser leurs projets de création d'entreprise et de bénéficier d'une couverture santé, notamment pour les femmes à faible revenu, regroupées en coopératives et les commerçantes communément appelées Bayam Selam. Le lancement de cette initiative intervient dans un contexte marqué par un taux de pénétration faible de l'assurance dans le pays, soit moins de 5% d'après l'Association des sociétés d'assurance au Cameroun. Il est très intéressant de voir que à travers cette souscription-là, il y a de l'épargne dans le système de tontine, il y a un petit peu de couverture maladie et il y a la création d'entreprise. Mais c'est le premier volet qui me paraît très intéressant, c'est l'épargne. Ça peut inciter les femmes à dire voilà, je prends une assurance, c'est pas de l'argent perdu. Parce que il est clair que lorsque vous prenez une prime d'assurance pour 1 an, quand le sinistre ne se réalise pas, votre prime n'est pas reconduite. Vous reprenez une nouvelle prime. On peut considérer que l'argent que vous avez payé pour l'année précédente était l'argent perdu. Or là, si, par le biais de cette stratégie-là, on fait comprendre aux femmes que même si le sinistre ne s'est pas réalisé, l'argent n'est pas perdu, ça peut les pousser à investir et à prendre des assurances volontaires. D'après un communiqué de la Société financière internationale, ces nouvelles solutions d'assurance visent à toucher jusqu'à 1 million de femmes au Cameroun d'ici 2022. Selon l'étude des She4Shield menée par la Société financière internationale en 2019, en ciblant les femmes, le secteur des assurances pourrait générer d'ici 2030 jusqu'à 1 700 milliards de dollars à l'échelle mondiale, dont la moitié dans les marchés émergents. La Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre l'autosuffisance en riz d'ici 2025. Le pays veut pouvoir couvrir ses besoins, un défi alors que la production stagne et subit la concurrence des importations. Sur place, les autorités annoncent de nouvelles mesures pour restructurer la filière. Ange Bijou Nomenio. La Côte d'Ivoire a de grands projets pour sa filière riz. Dans un premier temps, le pays compte relever le défi de l'irrigation qui reste jusqu'alors limité. 35 000 hectares de terre ont seulement été irrigués, alors que le pays dispose de 900 000 hectares de terres cultivables en riz. Les grands projets que nous avons, c'est d'abord d'irriguer 500 000 hectares en 10 ans au niveau de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, jusqu'à présent, c'est l'État qui a fait l'irrigation. Malheureusement, cette irrigation-là n'a pas donné les résultats escomptés. Raison pour laquelle les barrages qui ont été faits à grands frais ont été abandonnés. Donc, il s'agit aujourd'hui de réhabiliter ces barrages et pour qu'on puisse repartir avec la production rizicole. La Côte d'Ivoire compte également relever le défi de la mécanisation, de l'industrialisation et de la structuration de la filière riz. Pour ce faire, le pays a besoin de partenaires financiers pour l'accompagner dans cet objectif. Et tout ça, ce sont des grands projets qui demandent des montants importants. Des montants très importants, sans compter la fertilisation des sols, sans compter également le conseil agricole qui est un pan important et surtout la production de semences. La Côte d'Ivoire est 6e au classement des pays producteurs de riz en Afrique subsaharienne et 2e importateur de la céréale dans la dite zone. D'ici 2025, le pays compte atteindre une production de 2 millions de tonnes de riz blanchi contre 1,2 million de tonnes actuellement. Le Gabon devrait prochainement présenter au Parlement 3 projets de loi pour renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur la question de la lutte contre les violences et les discriminations. C'est ce qu'a indiqué la Première ministre, Rose Christiane Osuka Raponda. Les 3 projets de loi ont été adoptés mardi en Conseil des ministres. Ils doivent désormais être votés par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le VIH-Sida continue de faire des ravages dans le monde, une maladie qui touche
En premier lieu, l'Afrique, qui concentre 2/3 des porteurs du virus, une pathologie extrêmement lourde qui nécessite des campagnes de dépistage, de la prévention, mais aussi des traitements efficaces. Mais avec l'arrivée du Covid, la lutte contre cette nouvelle pandémie interfère avec celle contre le VIH. Joël Maribalo. À l'échelle mondiale, 38 millions de personnes vivent avec le VIH, dont 67% dans la région africaine, selon l'Organisation mondiale de la santé. Vieille de 40 ans, cette épidémie qui continue de faire des ravages dans le monde est une maladie dont on ne guérit pas, même si on peut vivre avec aujourd'hui. Malheureusement, avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19, les efforts consentis dans le processus d'avancement rencontrent un ralentissement dans les diagnostics et les possibilités de traitement. En Afrique, les nouvelles infections par le VIH et les décès liés au sida ne diminuent pas assez rapidement pour atteindre la cible de l'objectif de développement durable qui vise à mettre fin à la pandémie de sida d'ici 2030. Tous les enfants vivant avec le VIH ne sont pas identifiés et ne bénéficient pas du traitement du VIH. Les filles et les femmes âgées de 15 à 24 ans constituent 37% de toutes les nouvelles infections par le VIH. Malgré ces difficultés, des progrès importants sont enregistrés dans les pays africains. En 2020, 81% des personnes vivant avec le VIH ont connu leur statut sérologique pour cette infection. Parmi ces personnes, 70% sont des adultes et 53% sont des enfants placés à vie sous traitement antirétroviral. 85% des femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH suivent un traitement antirétroviral qui protège leur santé et prévient la transmission du VIH à leur nouveau-né. Le taux a baissé parce que là maintenant les patients se prennent mieux en charge. Et par rapport au corona qui était l'année dernière, il y a eu moins de contacts, ce qui fait en sorte que le taux a baissé. On a eu moins de cas en 2020 que les années antérieures. C'est une patiente VIH positive ou bien sur antirétroviraux. On sait maintenant par quelle méthode elle doit accoucher ou bien quelles précautions on doit prendre pour son accouchement. Maintenant, savoir à quel moment on doit commencer à donner les antirétroviraux aux enfants. Grâce à divers partenariats, plusieurs contributions ont permis d'enregistrer des progrès dans le domaine de la recherche contre le sida en Afrique. Seulement, le financement pour la lutte contre le sida a été affecté par la pandémie de Covid-19, une situation qui a ralenti les avancées scientifiques sur le sida. Pour pallier à ce problème, se tiendra en fin d'année 2021 la conférence internationale sur le VIH et la pathologie infectieuse sur le continent africain. L'éducation en Afrique aujourd'hui, 80% des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés contre 60% il y a 20 ans. Des efforts, mais beaucoup reste à faire car filles et garçons ne sont toujours pas égaux dans l'accès à l'éducation. Sur cette question des inégalités de genre dans l'accès à l'école, nous nous sommes penchés aujourd'hui sur la situation au Rwanda. Reportage de notre correspondant Fraterne Ndakia Isienga. Bernadette Hazitamungu est une mère de 4 enfants. Elle habite à Kamonyi au sud du Rwanda avec son mari. Après des travaux dans les champs, cette mère s'attaque à la fabrication des paniers qu'elle va vendre pour payer les frais de scolarité de ses enfants. Alice, sa fille aînée, a récemment été admise dans une école d'excellence et Bernadette ne cesse de s'en réjouir. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école car mon père ne l'acceptait pas. Quand je me suis mariée, j'ai juré de tout faire pour prendre mes petits-enfants à l'école, même les filles, car je ne veux pas qu'ils ratent leur chance. J'ai vu combien les femmes de mon âge qui sont allées à l'école se sont développées dans la vie et j'aimerais que ma fille puisse en faire autant. Longtemps marginalisées par la société, les jeunes filles avaient eu du mal à intégrer les écoles, forcées à rester à la maison. Aujourd'hui, même dans les villages reculés, les filles peuvent aller à l'école et certaines d'entre elles choisissent de poursuivre des carrières scientifiques longtemps réservées aux hommes. C'est vrai que ce n'est pas très courant au village de voir un parent de sexe masculin qui accepte facilement que sa fille aille à l'école. Mais de nos jours, on comprend que tous les enfants ont les mêmes droits. J'ai accepté d'aider ma fille sans aucune hésitation, car c'était un enfant enthousiaste depuis toute petite. Je ne pouvais pas la laisser tomber dans ses rêves.
Au Rwanda, le gouvernement a pour objectif de porter à 80% le nombre d'étudiants universitaires en sciences au cours des 10 prochaines années contre 52% actuellement. De ce pourcentage, 33% seront des femmes selon la vision gouvernementale. Francis Ngannou, champion du monde poids lourd en UFC en dominant l'Américain Stipe Miocic au second round. C'était lors d'un combat disputé dimanche à huis clos à Las Vegas dans la Ligue américaine d'arts martiaux mixtes. Le Camerounais de 34 ans, 1,93 m pour 120 kg, compte désormais 16 victoires contre 3 défaites dans ce championnat. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.